à la Culture en action. Je profite du vernissage d'aujourd'hui, 13 septembre, pour vous présenter les 3 nouvelles expositions du Carrefour culturel Paul Médéric. Nous avons donc Jardin par Fredo, En dehors des sentiers connus par Richard Boyer et Mémoire de femmes par Yolande Harvey et un collectif intergénérationnel de l'Île aux Coudes. Donc suivez-moi. Donc bonjour Fredo, comment vas-tu? Bien, je vais bien, je suis contente. Ouais. Super! Je suis contente d'être ici, dans cette belle salle, au Centre Paul Médéric, qui est magnifique. C'est ma 2e exposition ici, puis je suis vraiment contente. Ah, voilà. Super! Pouvez-vous commencer un peu par me dire depuis quand vous vous consacrez à la peinture? Ouh, ça fait longtemps. Je suis depuis jeune, depuis que je suis à la maison avec mes parents qui étaient comédiens, on faisait du théâtre. J'ai pris beaucoup de plaisir à créer, donc je continue. En fait, c'est mon parcours de vie de mon enfance à aujourd'hui. J'ai toujours créé. C'est le fun. Donc, depuis toujours, quelles sont vos principales sources d'inspiration? La nature m'inspire beaucoup. Les gens. En fait, la vie m'inspire, la terre m'inspire. Puis là, le thème, c'est le jardin. Donc oui, ça m'inspire parce que le jardin, c'est un peu la terre, c'est un peu aussi ce que je vis. J'ai un potager, j'adore cultiver les fleurs, les légumes, et puis ça m'inspire les personnages. Puis en me promenant dans les bords de ruisseaux, je ramasse des bâtons, je vois des personnages. Je continue toujours ma création dans ma tête. Elle commence avant même de la mettre sur papier mâché. C'est génial! Fait qu'on peut dire que c'est un peu ce qui vous a amené à explorer ce thème. Oui. D'abord, le thème du papier mâché, c'est pas un thème, là, mais le médium comme tel, c'est souvent un manque de ressources. Au départ, c'était ça. Puis j'ai pris goût à explorer le papier mâché. Puis entre-temps, je peins aussi. Donc là, je vais peindre plus pour l'avenir parce que le papier mâché, ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de place. Mon atelier doit être plus grand parce que là, j'ai beaucoup de choses ramassées. Alors que peindre, ça prend une toile et de la peinture. Ça prend moins de place, c'est minimaliste. Donc, ça m'intéresse peut-être plus pour l'avenir de faire des peintures. Alors, il faut en profiter de voir mes petits papiers mâchés. Je ne dis pas que je vais arrêter d'en faire, mais je vais explorer plus les toiles, le pictural. Ouais. Vous allez privilégier ce médium dans l'avenir. Oui, c'est ça. Voilà, je vais privilégier la peinture.
Puis en fait, dans l'exposition actuelle ici au Carrefour culturel, on voit qu'il y a un lien fort entre le jardin et la vie. Pouvez-vous m'en dire davantage? Le jardin, comme je disais tantôt, c'est un peu la terre, c'est le jardin de la vie, là. Ben voilà, ça m'inspire parce que la vie m'inspire, puis je suis joyeuse et heureuse de vivre et je veux partager ce bonheur-là aussi aux autres. Et c'est ce que je fais là. C'est un peu comme la récolte de mon potager secret, mon jardin à moi, que je vous présente aujourd'hui. Voilà. Je pense que c'est bien réussi. En tout cas, pour avoir moi-même fait le tour de l'exposition, vous avez réussi à transmettre. Merci beaucoup, Kayla. Donc, en fait, moi, je me demande où est-ce qu'on peut voir vos œuvres autres qu'ici? Pas vraiment. Moi, je travaille à mon atelier. Je fais des expositions de temps en temps, mais pas souvent. Puis, ben voilà, on peut me joindre chez moi, à Baie-Saint-Paul. C'est pas difficile de me trouver, Fredo Artiste. Ah, super! Puis, un petit peu à part de votre parcours, avez-vous fait des études en art? Pas vraiment, non. Parce que comme j'ai usé jeune En fait, c'est mes parents qui m'ont guidée un peu dans la créativité, dans la création. Et puis, ben, j'ai appris seule, puis c'est bien comme ça parce que c'est spécial, puis c'est différent de ce qu'on apprend à l'école, j'imagine. Je sais pas. Ben On fait des essais, des erreurs. C'est une différente école, en fait. Oui, c'est ça. C'est l'école de la vie. Exactement. Puis, en fait, quels sont les défis que vous rencontrez en tant qu'artiste aujourd'hui? Le défi, ben, c'est la diffusion, souvent. C'est ce qui manque le plus. Mais j'ai pas vraiment... Mon défi c'est difficile à répondre. Le défi, c'est de continuer à créer et de continuer à y croire. De croire que c'est possible de vivre de son art, puis de continuer à créer sans se décourager par moments. Ben, un gros merci, Fredo. Ça fait plaisir.
Bonjour Richard. Bonjour, mademoiselle Gordon. On est ici pour votre exposition au Carrefour Oui. culturel. Pouvez-vous commencer par me résumer un peu votre démarche artistique? Oh, ça a commencé, moi, écoute, ça fait très longtemps que j'ai commencé, un petit peu dans le sens que quand j'étais jeune, je coloriais beaucoup. Puis, tranquillement, j'ai découvert de la pastel. J'aimais beaucoup dessiner avec des pointes fines à l'encre. Ça, j'en ai fait beaucoup. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben là, je vais essayer, à part la pastel, je me suis envoyé dans le pastel, puis j'ai bien aimé ça. Le pastel sèche. Puis ensuite, j'ai été dans l'encre. J'ai fait des expositions avec les pastels. J'en ai fait aussi à l'encre. Je faisais de la pierre à savon, toutes sortes de choses. Je m'amuse avec tout ce que je trouve. Puis là, j'ai embarqué dans l'acrylique parce que là, je me suis dit, les pointes fines pour mes yeux, je trouvais ça dommage parce que j'ai de la difficulté visuelle, des problèmes visuels. Fait que là, je me suis dit, je vais faire de l'acrylique, mais en plus gros. OK. Et puis là, ben, tu vois, regarde, c'est aussi pire que ce que je faisais à l'encre, finalement. Donc, votre peinture a évolué d'une manière un petit peu différente que ce que vous croyiez à la base. Oui, ça a évolué parce que je trouve que j'ai évolué dans le sens que j'ai découvert des crayons à l'acrylique à différentes pointes. Puis, ça me permet de me laisser aller comme je faisais avec l'encre. Je pars, puis là, je ne sais pas où est-ce que je vais. Je commence toujours, par contre, avec un crayon feutre. Et puis là, je me laisse aller. À un moment donné, là, je découvre. Là, un petit pointillé par là, un autre petit pointillé par là. Mais je me donne tout le temps comme objectif, comme le titre de l'exposition que j'ai eu de la difficulté à trouver, qui était en dehors des sentiers connus. Ce qui veut dire que là-dedans, je m'en vais, tu sais, c'est comme si, quand tu es dans le bois, je m'en vais, je rentre derrière la forêt, derrière les arbres, puis là, je me dis, je découvre des choses que personne ne peut voir, là, tu sais, là. OK. Puis qu'est-ce qui vous inspire dans la création de vos œuvres? Bien, ce qui m'inspire, c'est la nature, mais beaucoup les haïdas. Les haïdas de l'Ouest, là, j'adore ce qu'ils font. Puis j'aime la culture autochtone. Fait que c'est pour ça Donc, que c'est votre source principale Oui, d'inspiration ici pour Oui. l'exposition en dehors des sentiers connus. Exact. Expliquez-moi un peu tout ce que ce travail vous apporte de façon personnelle. Je vais te dire que moi, ça me défoule, ça me permet d'être comme dans une méditation. Quand j'embarque là-dedans, c'est comme quand j'étais en canot. On fait beaucoup d'expéditions de canot. Puis quand j'embarque là-dedans, je suis dans une méditation. J'ai de la difficulté à m'arrêter. Je me lève très tôt le matin et j'ai besoin d'aller peinturer au moins 3-4 heures, si c'est pas 5 heures. Là, tu sais. Je suis rendu comme... pas accroché, mais j'adore ce que je fais. J'aime ça. Une réelle passion. Oui, puis j'aime ça, faire découvrir aux gens des choses, comme je disais, en sentier battu, en sentier connu. Tu regardes les peintures, puis tu vas voir que tu vas retrouver beaucoup de personnages qu'il faut que tu cherches. Des fois même, j'en retrouve encore, tu sais, là, que j'avais pas vu. Puis parlant de découvrir, est-ce qu'on peut découvrir vos œuvres ailleurs actuellement? Actuellement, oui. Je suis aussi à la bibliothèque Laure Connet jusqu'au fin novembre, 18 novembre. Et j'ai une vingtaine de toiles là aussi à la bibliothèque Laure Connet. Donc, vous avez 2 expositions en cours en même temps. En même temps. J'adore.
Si on change un peu de sujet, Oui. Est-ce qu'il y a d'autres artistes dans votre famille? Oui, j'ai un de mes fils qui était, il a un deck en or, puis des fois il fait quelques peintures, mais là il m'a en apporté une pour que je lui finisse la sienne. Ah oui, une peinture commune. Oui. Et puis j'ai un frère qui est graphiste, il est sculpteur aussi. Fait que, c'est ça. Puis, une petite dernière question. Donc, Oui. comment avez-vous vu évoluer votre travail au fil des années? Ah, disons que je fais des personnages, puis c'est que j'essaie de pas toujours reproduire le même. J'essaie de nous donner un sujet. Comme là, j'ai des caribous, j'ai des espèces d'oiseaux, mais qui sont plus... puis là, il y a le noir et blanc que je veux me remettre à faire. Non, je sais pas, là, j'évolue, puis je fais beaucoup d'avirons aussi. On me demande beaucoup des avirons. Celle-là, j'en ai une qui est ici, mais... Vous en faites plusieurs. Ouais, C'est une demande oui, j'ai beaucoup assez de... récurrente. Oui, j'ai des commandes, mais j'expose pas ailleurs que comme ici. Et puis des symposiums, j'en ai fait quelques-uns, là, mais pas... je suis pas en galerie, j'y vais pas là. Je vais pas là. Donc, en fait, Richard, on remarque qu'il y a beaucoup de petits points dans tes œuvres. Oui. Peux-tu élaborer un petit peu là-dessus? Oui, ce qui arrive, c'est que mes petits points, j'ai découvert que ça me permet... Je ne sais pas comment je pourrais dire. Je peux partir, puis je ne sais pas où est-ce que je m'en vais avec. De temps en temps, je vais trouver une forme. Puis là, avec telle couleur, j'ai de la couleur iridescente, c'est ça, et puis qui me permet de mettre une lumière. Si tu prends une lumière, tu la mets au-dessus, tu vas voir différemment. Comme ça me permet, comme celle des caribous, c'est tellement de pointillés dedans que ça a l'air d'une grosse aurore boréale. Tu sais, c'est comme... c'est super. Et puis, si tu veux, comme j'en ai une qui est ici derrière, si tu comptes le nombre de petits points qu'il y a dedans, je te la donne parce que... Vous savez combien il y en a? Non. Mais on va y compter ensemble. C'est bon, on va se lancer là-dessus. Non, j'adore le petit pointillé. Mais je me dis, oui, j'aime ça, mais je vais essayer de revenir... Parce que c'est très, très, très long. Hein. C'est beaucoup de travail mais j'adore ça quand même. Je dis que je veux faire autre chose, mais d'après moi, je vais avoir des difficultés à m'en sortir. Je vais continuer. Ouais. Un gros merci. Ouais.
Donc, bonjour Yolande, comment ça va? Oui, ça va bien, Kayla, merci. Pouvez-vous commencer par vous présenter à nos auditeurs? Oui, en fait, je suis Yolande Harvey, artiste en art visuel contemporaine, si on peut dire, actuel. Et j'habite à Québec, mais originaire de l'île aux Coudres. Ouais. Puis, en fait, comment est né ce projet intergénérationnel? Comme je viens de l'île aux Coudres, moi, j'ai été baignée dans les arts traditionnels très, très, très jeune. Ma mère m'a appris à tricoter, à broder, à tisser, en fait, tout ce que les femmes faisaient à l'époque, parce qu'il y avait une grande tradition à l'île de l'artisanat. Et les femmes pratiquaient ça depuis des lustres de façon utilitaire. C'est sûr que par la suite, c'était popularisé dans les boutiques d'artisanat, parce que ça aussi, il y avait tout un circuit. Donc, moi, j'ai été baignée dans cet univers-là d'art traditionnel. Et il y a une époque où les femmes faisaient ces travaux-là, mais c'était dans un but utilitaire, tu sais, des couvertures, des bas, tout ce qui servait à la maison. Puis, il n'y avait pas de boutique où les femmes pouvaient vendre leurs choses. Non, c'est ça, c'était pour eux. En fait, c'était pour eux, utilitaire. Puis... Mais moi, quand j'étais jeune, bien, déjà, ça avait commencé parce qu'il y avait tout un réseau de boutiques à l'île. Et ma mère fabriquait des choses pour vendre. Donc, moi, j'ai monté les métiers à tisser, tu sais, j'ai passé les fils un par un, coupé la guenille, en tout cas, j'ai tout fait ça. Puis je trouvais à l'époque que c'était vraiment beaucoup d'heures de travail pour ce que ça donnait au niveau financier. Tu sais, c'était ridicule. Bien oui, vraiment. Ils étaient payés... Comme quoi, il n'y a pas de prix à tout le travail derrière. Ah non, vraiment pas. Puis, donc, moi, déjà, j'étais toute petite, je me disais, ça fait pas de sens. OK. Puis, les femmes mettaient ça dans les boutiques, pas de nom, pas de reconnaissance, on ne savait pas qui avait fait quoi. À des prix qui n'étaient pas à la juste valeur, je suppose aussi. Fait que moi, comme maintenant, c'est sûr que comme artiste, je comprends très bien la valeur des choses, la valeur du travail de ces femmes-là. Je suis capable je suis consciente de ce que ça représentait. Et puis, j'ai voulu justement que ces femmes-là sortent de l'ombre, qu'on puisse les reconnaître à leur juste valeur. OK. Est-ce que c'est ça qui vous a motivé un peu à lancer ce projet, cette exposition, en fait? C'est ma première motivation. Oui, la transmission, c'est venu évidemment par la suite, parce qu'on a transmis les connaissances aux enfants. Puis il y a une forme de transmission aussi, dans le sens que bon, les gens, par l'exposition, puissent voir ces techniques-là qui sont comme revalorisées. Mais effectivement, c'était ma première motivation, que ces femmes-là puissent enfin être reconnues, et non pas avec des pièces qui étaient utilitaires, parce que ça, on ne peut pas exposer ça de la même façon dans une galerie, comme une œuvre d'art, parce que pour moi, ça restait quand même si c'est de l'art traditionnel, ça reste quand même, de par l'investissement des femmes, de par le travail manuel, ça reste pour moi quand même une œuvre d'art. Bien oui. Puis, ce que j'ai voulu amener comme artiste contemporaine, c'est de finalement rejoindre ces deux visions, la vision de l'art traditionnel et la vision d'art contemporain, et de faire une rencontre entre les deux pour qu'on puisse créer réellement une œuvre qui va être exposée à la vue de tout le monde, où le nom de ces femmes-là va être écrit, on va les reconnaître, on va les voir. Et, ce qu'on peut voir ici, d'ailleurs, le nom de toutes les personnes qui ont participé au projet. C'est ça. Puis on a pris comme forme visuelle le visage de ces femmes-là. C'est pas pour rien, tu sais. Elles sont plus grandes que nature, elles sont représentées immenses, leur visage, mais c'est en lien avec ce concept-là de reconnaissance.
Et puis, on aurait pu faire tous les visages des femmes de l'île. Mais on est pris avec le temps. Ben oui, ça a pris, justement, tu sais, en parlant de temps, comme une œuvre comme ça l'a pris, tu sais, ça fait combien de temps qu'il a grandi le projet? Ah, mais depuis septembre qu'on travaille là-dessus. Depuis septembre, donc c'est 9 mois, enfin, le temps d'accoucher d'un projet. Ben oui, c'est ça. D'où le fait que ça aurait été compliqué de faire chacune des femmes, même si on aurait voulu. Absolument. Elle en a fait 2, puis en réalité, on pensait même pas qu'on reconnaîtrait le visage des femmes, parce que c'est la technique du pixel, donc on disait, oui, on va voir que c'est un visage, mais finalement, on reconnaît c'est qui. Les gens de l'île, ils savent très bien c'est qui. C'était une surprise pour nous autres aussi. Puis, oui, on peut les voir, ces femmes-là, à l'exposition. Leurs visages sont toutes là avec leur nom, puis le nom de leur mère et le nom de leur grand-mère, parce que on va dans les générations avant, puis on va dans les générations qui viennent avec justement la transmission avec les enfants. C'est comme un projet qui se perpétue finalement dans le temps. Il évolue à travers le temps. Oui, vraiment. Puis ça change aussi, comme vous dites, l'artisanat de nos jours et puis le même qu'avant. Oui. Avant, c'était très utilitaire. Maintenant, on peut créer beaucoup plus, puis pour notre plaisir aussi. Oui, oui. Puis comme c'est pas vraiment nécessaire, mais on se permet, en tout cas, je trouve que les fermières, même aujourd'hui, se permettent d'aller dans l'exploration, de faire beau, de faire des recherches au niveau des couleurs, des formes, même si avant, ils le faisaient aussi. Et c'est ce qui est extraordinaire pour moi, parce que les femmes travaillaient tellement. Comment elles pouvaient trouver le temps de broder, de se faire des trousseaux d'une qualité, d'une minutie de travail incroyable, tu sais, qui prend du temps. Où est-ce qu'elles trouvaient le temps de le faire? Tu sais, Ben oui, totalement.
Puis en fait, pouvez-vous m'en dire plus sur ce projet de médiation culturelle que vous avez réalisé à l'île aux Coudres? Oui, en fait, j'ai approché ces femmes-là au début en me disant, bon, ben j'ai un beau projet, c'est super dans ma tête, tu sais, j'ai une belle intention, mais est-ce que les femmes vont comme embarquer avec moi? Vont-tu croire à mon idée? Elles vont-tu être ouvertes à l'idée de sortir de leur napperon, les nappes? Puis c'est pas péjoratif ce que je dis, mais est-ce qu'elles vont être en mesure d'aller plus loin dans que leurs habitudes. Que leurs habitudes. Sortir de leurs habitudes, sortir de leur zone de confort aussi dans un sens. Parce qu'ils ont l'habitude de créer ce qu'ils réalisent dans la vie de tous les jours. Et là, de vraiment leur demander de sortir. Moi, j'arrivais, là, en plus, avec mon cours d'initiation à l'art contemporain. À l'art contemporain, tu sais. Oh mon Dieu, je vais les perdre, tu sais. Parce que comme je voulais qu'ils rentrent dans mon univers, il fallait que je leur en parle. Puis c'était vraiment particulier, mais j'ai choisi des œuvres d'art textile, justement, pour essayer de me rapprocher plus de ce qu'elles faisaient. Mais c'était vraiment intéressant. Puis les femmes ont embarqué. Au début, j'étais insécure, évidemment. Là, tu vas nous dire quoi faire, on ne sait pas trop. Fait que je pensais qu'on allait être... en fait, qu'on allait décider au départ un peu plus conjointement, mais je pense qu'elles étaient trop insécures. Elles ne savaient pas. D'une ligne. Elles avaient besoin d'une ligne, d'une lancée. Fait que j'ai pris un petit peu le relais. J'ai dit, bon, OK, je les ai guidées un peu plus que je pensais. Puis, au début, elle me disait, tu vas faire un visage avec des carrés. Comment tu vas faire ça? T'sais? Même si je leur expliquais l'idée du pixel, ça, c'est quand même loin de leur univers. Ben oui. Puis, elles ont travaillé pendant 6 mois à faire leurs petits carrés, même sur le métier à tisser. C'était quand même long. C'était du boutonné, fait que c'était extrêmement long à réaliser, sans savoir, avant de le sortir du métier, ce que ça donnerait. Puis même les carrés, avant qu'on les assemble, on disait, même moi, je me disais, ça va-tu fonctionner? Ça va-tu marcher? Parce que on a-tu les bonnes valeurs de gris? On va-tu reconnaître le visage? Puis les femmes ont été courageuses, honnêtement. Elles m'ont fait confiance. Elles m'ont fait confiance tout le temps. Bien, c'est le fun. C'est un super gros projet. Un gros et un beau projet, en fait. Oui, c'était énorme. C'est incroyable que toutes ces femmes se soient rassemblées. Vraiment. Il y a eu un esprit de cohésion. Les femmes se sont tenues, ils n'ont pas lâché. Ils sont venus à chaque semaine, même s'ils demandaient toujours, oui, mais on s'en va où? On s'en va où? On a une idée, mais où est-ce qu'elle s'en va avec ça? Puis, mais quand on a monté le visage, là, parce qu'on a préassemblé, puis que là, on l'a monté, c'est sûr qu'à l'atelier, on n'avait pas le recul qu'il fallait, parce qu'on était quand même proches. Fait qu'ils disaient, ouais, OK, on voit qu'il y a quelque chose, mais ils ne reconnaissaient pas tout à fait le visage. Mais quand on l'a vu sur un écran de téléphone, là, puis qu'elles ont vu, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de recul, on voyait le petit visage. Là, elles ont comme réalisé tout d'un coup. OK, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on a fait. Wow! Là, c'était comme le moment de grâce, cette fois-là, là, quand tout le monde, même moi, quand on a réalisé, on a vu, finalement, tu sais, le résultat, c'était... Ça a fonctionné. Puis, wow! C'était vraiment émouvant. Vraiment émouvant, oui. Ah, c'est super. Un gros merci. Oui. Puis, c'est ça. Les femmes sont allées à l'école. Elles leur ont montré à tricoter, les enfants. Elles leur ont raconté plein d'histoires de leur ancien temps. Les enfants étaient tellement intéressés. Ça aussi, c'était vraiment de très, très beaux moments. De l'île même? Oui, tous les enfants de 2e année jusqu'à 6e année. L'initiation au tissage, l'initiation au tricot. Eux autres aussi, on les a emmenés dans l'univers de l'art actuel, avec leur petit tricot qu'ils ont réalisé là, avec les femmes. Puis, ça aussi, c'était magique. C'était vraiment magique. Les enfants, de voir ces femmes-là dans les classes, les professeurs nous ont accueillis. C'était des beaux moments d'échange. Oui, vraiment. Ça doit. Vraiment. Fait que voilà, on pourrait en dire tellement plus, mais
C'est ce qui va conclure la présentation. Oui, je pense qu'il va falloir venir voir finalement ce que ça a donné pour saisir une partie du travail. Là. Vraiment, ça vaut vraiment la peine en tout cas. Oui, merci. Merci. Merci, Kayla. Donc, c'est ce qui complète l'émission. Je vous rappelle que les 3 expositions sont disponibles jusqu'au 16 novembre. Les heures d'ouverture du Carrefour culturel sont du mardi au dimanche de 10h à 17h. Nous avons également nos 2 expositions permanentes, le Studio Trad et Espace Baie-Saint-Paul, qui sont disponibles à l'année. À bientôt! Thank you.